Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce matin, donc, on fait la petite partie intraday, comme on le fera souvent. Les parties éducatives, comme je vous l'ai dit, on reprendra ça un petit peu plus tard. Je veux d'abord gérer donc les mises à jour et tout ça, tout ça. Donc pour l'instant, on fait lundi, vendredi des émissions swing quand il y a des choses à dire, et de l'intraday tout le reste du temps, en attendant donc de reprendre des émissions éducatives le mercredi, qu'on refera donc en live et tout ça dans Discord avec un partage d'écran et tout bien comme il faut. Mais je préfère prendre plus de temps pour avoir un service bien mieux et éviter les déboires d'essais et compagnie au début. Je préfère attendre que tout soit impeccable pour lancer ça plutôt que d'aller un peu trop vite. Le DAX, du coup, on va utiliser ça ce matin comme vecteur parce que c'était quand même la plupart du temps ce que vous choisissiez. Donc on va faire S&P 500 et DAX. Euh, donc on va essayer de cadrer ces deux marchés, qui sont donc les deux. On va faire marché US, marché euro. Et donc le DAX ce matin, comme on fera toujours, on va essayer tout simplement le matin en partant. Quand on fait de l'intraday, on se sort la tronche de tous ces scénarios swing, c'est-à-dire que là le DAX il n'est ni haussier ni baissier, il est rien du tout, euh, on va essayer de voir ce qu'il y a et ce qu'il y a d'exploitable donc sur ce marché. Alors on prend quand même en compte un contexte daily comme on avait fait, mais la première des choses, on regarde le calendrier économique et on regarde ce qui nous attend ce matin. À 11 heures, on a le chômage en zone européenne, effectivement, donc il faudra noter ça. À 11 heures, ce sera un changement et la confiance des consommateurs, là, dans 45 minutes, enfin un peu moins que ça, dans une vingtaine de minutes en France, mais bon, voilà, je pense pas forcément. On ne s'attend pas à un gros changement, mais je dirais effectivement le taux de chômage, ça par contre, oui. Donc 11 heures à noter comme swing de la matinée. Donc le marché en général, ce qu'il fait, c'est qu'il va se positionner sur un niveau technique avant la statistique, quand il s'agit d'une statistique majeure, et puis la statistique pousse soit vers le niveau suivant, soit effectivement on va rejeter le niveau. Donc là, on sait qu'on a ce qu'on va appeler un swing intraday, c'est-à-dire un point de changement de stratégie à 11 heures ce matin, parce qu'on a un catalyseur plus ou moins majeur. Bon, après, on va voir, mais si ça tape pile poil le consensus, dans ce cas-là, on s'en foutra complètement. Mais comme ces statistiques-là, en général, elles réduisent un peu la liquidité avant, puis que la liquidité revient juste après, en général, c'est vrai qu'on a quand même tendance à avoir des petits swings intraday quand on a des catalyseurs comme ça assez importants dans une matinée de trading. Donc là, en gros, ce matin, il n'y a pas grand-chose à prendre en compte, si ce n'est ça. Et donc le fait que, comme on est en train de chercher des résistances, il y a probablement quand même pas mal de chances qu'on essaie de se tirer jusqu'à 11 heures là-dessus et éventuellement à 11 heures de rejeter la résistance une nouvelle fois. Donc on va essayer de trouver face à ça des time frames qui représentent bien. Donc là, en sachant que la session cash, elle commence à 9 heures et que du coup on aura 2 heures pour l'exploiter, bon, on va regarder, comme d'hab, on est obligé. Donc on suit le même schéma que je vais vous noter là quand même, mais bon, voilà, que vous connaissez normalement. On regarde en daily la structure du marché cash, regardez s'il n'y a pas des gaps à proximité, des trucs comme ça. Donc là, il n'y a pas grand chose. La séance d'hier, elle n'est pas franchement fulgurante, elle a tenté de déborder une résistance et alors reflux. On a un momentum plutôt hésitant dans une zone de squeeze. Voilà, donc c'est un peu la merde, mais en daily, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent. Théoriquement, dans ce mouvement aussi, on pourrait poursuivre jusqu'au Fibonacci 23% à 11 050. Moi, c'est ce qui reste pour l'instant mon objectif sur les indices. Maintenant, ça traîne un peu la papate, et si jamais on devait se repéter la gueule, évidemment, il ne faudra pas être dedans à l'achat. Moi j'ai toujours des DAX là, il me reste encore des DAX qui tirent jusqu'à cet objectif graphique, en fait le contexte vendeur ici, pardon, le cadre technique vendeur, pour revenir tester la tendance, et très sincèrement je pense qu'on va aller chercher ces prix là. Maintenant quand et comment, ça c'est toute une autre histoire. Donc aujourd'hui je garde toujours un biais neutre haussier, parce qu'il reste peu de potentiel haussier, beaucoup de risques si ça devait rechuter, donc évidemment il faut pas être trop agressivement acheteur dans ce type de marché là. Je serais plutôt en recherche, je serais plutôt à favoriser les ventes en fait sur les marchés actions en ce moment, mais voilà, les ventes pour moi se feront un peu plus haut, et notamment donc cette zone des 11 050 sur le DAX, simplement parce que c'est un ancien gros support qu'on a bien débonté et qui, on va venir probablement le tester en tant que résistance, en plus avec donc cet attrait Fibonacci qui permet donc de retester et de remettre en cause les mouvements précédents.
Ça, on peut le supprimer, on voit que le marché n'en a plus rien à foutre. C'est un ancien canal que j'avais gardé, hein, voilà. Par contre, celui-là donc m'intéressera beaucoup pour la suite, c'est-à-dire, je pense là, on se fait un 23,6, on reconsolide, et puis on va tenter derrière probablement un point de contact ici sur celle-là d'ancien canal, qui est très 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 intéressant et qu'il va falloir aller revoir. Ça m'étonnerait qu'on y aille en ligne droite comme ça ici, mais pourquoi pas, hein, sans condition de signaux vendeurs ici, il ne faudra rien faire. Donc voilà, notre daily c'est ça, le 15 minutes, parce que quand même en général je vous recommande de regarder le 15 minutes qui est un time frame assez courant pour les day traders, pas les scalpers, hein, voilà, mais c'est quand même un truc à regarder. Donc ce matin, 15 minutes, dans le contexte direct, ça arrive par une zone de stop. Attention, on est sur la bougie courante, hein, donc il faudrait qu'elle clôture comme ça. Donc dans 2 minutes 22, théoriquement, là, on a une zone à stop qui déclenche, à savoir en gros ici, c'est que des stops qui se déclenchent, personne n'achète et très probablement on va essayer de revendre cette zone de stop. Dans ce cas-là, ce matin, ce sera des ventes immédiatement à l'ouverture. Enfin en tout cas attendre 9 heures, parce qu'à 9 heures ça peut bouger, mais là on est bien dans la partie haute du cadre technique, dans un contexte vendeur qui est déjà bien mature. On voit bien les 5 vagues d'attaque, hein, la grande vague 1 étendue, la 3 hier, la 4 ici en pullback, on est en train de faire la 5. Alors elle peut tirer un peu, hein, attention, je n'ai pas dit qu'il fallait vendre là tout de suite, mais bon, en tout cas, moi, dans cette zone-là, clairement, j'hésiterai pas à y aller. On avait la target hier, qui était l'objectif. Vous avez dit, si on va chercher les 945, il faudra s'arrêter. On ne l'a pas fait hier, on s'est arrêté avant. Mais là, maintenant, on est donc en train d'osciller entre deux zones de stop. On va accumuler, donc, probablement dans un range ici. Et on verra, soit derrière, c'est l'accumulation pour la sortie acheteuse qui nous tirera à 11 050, l'objectif. Parce que regardez, en fait, si vous voyez, pour moi, le schéma, c'est vraiment ça. Du coup, c'est de se dire, là, on va probablement se faire un joli range là-dedans, aujourd'hui, demain. Et puis après, si on passe au nord, c'est 11 050, hein, tout droit, hein, le range doublé à la hausse, ça nous tirera à 11 050. Si on en sort par le bas, reconsolidation, retour sur les fibos et retour sur la zone de faible volume. Donc ça fait beaucoup de sens, je pense, qu'on s'accumule dans cette zone-là. Donc ce matin, probablement, pour ma part, des ventes. Donc en fait, le 15 minutes, tout comme hier nous donnait le sommet de la journée, je pense que ça va être le cas d'aujourd'hui. On est bloqué encore sur le 15 minutes, qui va probablement être vendu à nouveau aujourd'hui. Et moi, honnêtement, c'est ce que je vais essayer de rechercher. Donc attention, hein, les zones à stop comme ça, c'est pas un truc qu'on vend débilement comme ça, juste parce qu'il y a un stop là. Je vous rappelle qu'il faut soit un signal. Bon, là, il n'y a pas de signaux pour l'instant. Hein, la pattern bear, elle s'est déclenchée là. Hein, donc n'allez pas me dire qu'il faut... Voilà. Faut attendre un signal. Donc là, pour moi, le signal, c'est simple. Quand j'ai ces zones de stop, je m'autorise à être plus agressif qu'à l'accoutumée, à savoir, en gros, ici, dès que ça donne un petit triangle rouge, je vais y aller. C'est-à-dire que là, probablement, on va essayer de grinder un peu à l'ouverture, puis ça risque de rechuter. C'est le moment où ça va rechuter, où très probablement le petit triangle rouge va sortir. Vous ne l'avez pas, mais c'est très simple, vous vous dites un truc. Le triangle rouge, c'est une chose, d'accord? C'est une moyenne. Donc vous pouvez vous le mettre sur le graphique. Hop, voilà, c'est une moving average. Hop, pardon. Tac. Alors, voilà, c'est une moving average. 5 périodes, HLC3. Voilà. Hop. Donc vous vous dites le truc. Ça, dès qu'on va clôturer sous cette moyenne, d'accord? C'est-à-dire, il faut que la clôture, dès que la clôture précédente est au-dessus et que la clôture en cours, enfin que la clôture de la nouvelle bougie se fait sous, c'est là où normalement ça déclenche. Regardez ici, hop, 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 là, boum, on vient clôturer ici, forcément ça vous déclenche le triangle. Ok? La même chose, on vient clôturer sous la MM5. Voilà, ça vous déclenche. Donc pour l'instant, en attendant que je vous fasse la mise à jour, je vais probablement la pousser dans les prochains jours là. Peut-être pas aujourd'hui parce que je vais avoir des rendez-vous donc j'aurai pas trop le temps. Donc voilà, dites-vous un truc comme ça, ou alors une structure de chandelier ou un avalement baissier, mais dès que ça rejette là sur le DAX, théoriquement pour ma part, ce sera des ventes et ça risque très probablement de se produire assez rapidement. Donc plutôt vendeur pour ma part ce matin. On essaie de regarder les autres time frames qui peuvent nous donner des informations intéressantes. Ok, en 5 minutes, on n'est pas sur les contextes, donc pas intéressant. En 2 minutes, est-ce qu'on est sur un contexte pour un petit trade en 2 minutes? Je pense que oui. Voilà. Donc en 2 minutes, même chose, une zone à stop là avec un signal. Donc je dirais qu'il y a effectivement probablement un trade en 2 minutes à faire là ce matin, dès l'ouverture, un trade vendeur de contexte 2 minutes, pardon, pour essayer de jouer. Donc boum, retour sur la borne opposée avec une gestion du risque à faire probablement ici sur la médiane vers les 10 800.
Donc comme toujours, hein, je vous dis, la stratégie elle est simple, vous cherchez des time frames qui procurent des opportunités. On traite toujours dans un contexte et on essaie d'identifier ce contexte. Vous savez très rapidement les identifier, ça c'est plutôt du range. Donc dès qu'on est sur les bornes, on tape dans l'autre sens et on ne se pose pas trop de questions. Ici vous avez toutes les informations, alors ça bloque. Toutes les informations sont baissières, d'accord, le momentum est suracheté dans un contexte vendeur, dans une zone où il n'y a que des stops qui sont venus se déclencher. Donc en gros, il n'y a pas d'acheteur, on est sous résistance, il ne faut pas hésiter à essayer de vendre ce truc-là. Avec une gestion du risque normale, hein, c'est-à-dire vous risquez 1 pour 1 dans un range, on ne fait jamais moins que ça. Comme on vise probablement cette zone-là, le stop ne doit pas être plus haut que 987 par exemple. Voilà, ça fait un truc comme ça. On va essayer de faire le même exercice sur le S&P 500. Quoi qu'il faudrait que je me bouge le cul parce que moi-même j'aimerais bien le prendre en fait ce trade en 15 minutes et il est déjà 8h30 donc je vais essayer de me dépêcher un peu, même si ici on devrait arriver à plus ou moins à la même conclusion. Alors là je vais même pas faire l'analyse en daily, je vais juste essayer de faire l'exercice de chercher des time frames qui vous donnent effectivement des signaux intéressants. Alors là on y est déjà passé, c'est-à-dire que c'était pendant la nuit, là à 3h c'est effectivement par là que tous les shorts étaient intéressants. Mais c'est très hésitant encore hein, pour l'instant. On a une target là, ce qui laisse à penser qu'on va aller la chercher, remonter un coup, et donc je dirais une petite revente à tester vers les 2583 éventuellement. D'accord, vague 2, hein, c'est-à-dire la première vague, celle qui constitue le range, on retrace dans le range, on échoue, et du coup derrière la vague 3. C'est ce que je dirais en termes de schéma. Là on est donc sur les ranges, c'est-à-dire une fin de tendance plutôt mature, donc on cherche à vendre cette zone-là, pour essayer d'aller viser celle-là. Et ça me semble effectivement le même schéma à jouer que sur notre pote le DAX, c'est-à-dire revenir tester les bas de la session d'hier pour essayer donc de neutraliser les mouvements haussiers qui ont été initiés il y a quelques jours de ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je vais aller me mettre au boulot. Hein. Ce matin, c'est vrai, je me suis levé plus tôt que d'habitude, donc c'est assez parfait. Je vais pouvoir aller me faire la session du matin. Ça fait un moment que je ne pouvais pas le faire et ce ne sera pas de refus. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Comme d'hab, on va essayer de bosser ça ensemble. Et puis, je vous dis à demain.